Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jessie de D by JS Couture et Bricolage et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cuir. On va apprendre à réaliser ce petit coussin porte-aiguille en cuir. Tout d'abord, je me présente, donc je suis Jessie, je crée ma chaîne il y a voilà, déjà il y a déjà quelques années, waouh, il y a déjà plusieurs années. Et je fais de tout, de tous les loisirs créatifs qui existent. J'essaye de faire un peu de tout sur ma chaîne et vous pouvez retrouver plein de tutos donc, qui concernent le cuir, la couture, la fimo, tout. La cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, voilà, plein de choses. Et aujourd'hui, donc, je vais faire ce tuto qui m'a été demandé. Alors, il y aura les adeptes du cuir et puis ceux qui ne le sont pas. Personnellement, comme on mange de la viande, certains d'entre nous, d'autres pas, mais beaucoup d'entre nous mangeons de la viande. Donc, pour ma part, je suppose que les animaux abattus pour manger, la peau et tout ça sont récupérés pour faire du cuir. Si on tue les animaux juste pour faire du cuir, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, je n'achète que tous les animaux comme le bœuf, la chèvre et tout ça. Je n'achète pas de crocodile, tout ça, je n'achète pas. Non, parce que je trouve que les crocodiles, on les mange pas, donc pas besoin de les tuer pour avoir la peau, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous ne voulez pas utiliser du cuir, vous pouvez utiliser du simili-cuir. Je suppose que ça fera la même chose, hein. Sauf que le travail des tranches ne sera pas la même chose. La couture peut être la même. Toute la procédure de fabrication sera la même, sauf pour le travail des tranches. Voilà. Maintenant, je vais vous dire le matériel qu'il va vous falloir. Alors, pour ceux qui sont habitués, vous pouvez passer cette partie, disons. Pour ceux qui ne connaissent pas le cuir et qui veulent apprendre à travailler le cuir, bah, restez avec moi pour vous dire tout le matériel que vous aurez besoin. Voilà. En fait, je vais couper la vidéo parce que vous ne verrez pas au montage, mais moi, je fais des blancs pour pouvoir couper à certains endroits et insérer des vidéos entre. Ouais, ben oui, c'est ça la joie du montage. Donc, pour éviter de couper plusieurs vidéos et de les assembler après, je fais la vidéo, je fais des blancs, enfin voilà, blabla pour rien. Donc, il vous faudra tout d'abord le cuir. Bah si. Alors, je vais faire, normalement celui-ci, il mesure 7 et quelques. Ah non, 7 tout pile poil. Donc, nous allons faire, vous prenez un morceau de cuir, naturel ou pas, hein, d'une épaisseur, je vais vous dire l'épaisseur. Alors, je vous dis l'épaisseur avec ce petit outil. Si, c'est très bien. Je l'ai acheté chez Action. Il est électronique parce que sur les règles en plastique qu'on achète dans les trucs de bricolage, je n'arrive pas à l'utiliser. Non, je n'arrive pas. Donc, on lève la molette. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, donc je ne sais plus comment on fait. Ah bah si, voilà. On lève la molette. On met la molette sur le cuir. Et là, on voit que c'est... Donc, ça sera un 0,8 en millimètres. Voilà. Donc, comment on éteint? Là. Donc, ça sera 0,8 mm. Alors, bon, je rangerai après parce que je ne sais plus comment y ranger. C'est pas grave. On va passer, donc, 0,8 en cuir, naturel ou pas, ou en simili-cuir. Donc, il vous faudra des carrés 7 sur 7, c'est des carrés, et vous en faudra 2, donc 14 sur 14. Vous faites 14 sur 14, vous coupez en deux, c'est bon. D'accord? Vous aurez besoin d'une règle en métal, attention,
Parce que les règles en plastique, c'est bien, mais parce qu'il va falloir un cutter pour couper le cuir, c'est mieux avec du métal pour éviter déjà de vous couper, de déraper et d'abîmer votre règle. D'accord? Il y en a des pas chers. Des co-cuir, j'en ai vu à 2 €. Alors celle-là, c'est pas des co-cuir, mais j'en ai une que des co-cuir et c'est pas cher, 2 €. Enfin voilà, c'est pas excessivement cher. Donc, il faudra un découvite pour les fils ou un ciseau. Moi, j'ai un découvite, mais voilà. Vous aurez besoin d'un briquet pour brûler les fils. Vous aurez besoin, bien sûr, de fils, que je n'ai pas sorti, bien évidemment. Ah bah, ça aurait été trop. Alors, soit vous utilisez du cordage comme ça, déjà enduit de cire, soit ça, soit vous pouvez prendre du fil comme ça s'appelle du fil de lin cardé satiné pour travailler avec le simili-cuir. Voilà. Soit ça, soit... ouais. Parce que il faut que la couture, elle dure très longtemps. Il faut que la couture, elle dure longtemps. Vous aurez besoin d'un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh les noms et moi... pour border les bords des cuirs une fois que vous aurez mis du toconolé. Alors, soit vous prenez du toconolé, soit je sais pas. Il existe un autre produit qui s'appelle, je sais plus comment. Ah non, mais c'est pareil que le toconolé pour faire briller les tranches. Voilà. Donc ça sert après avoir passé le toconolé. Avant le toconolé et après le toconolé, vous aurez besoin de papier de verre. Moi, je vais prendre une lime à ongles, mais vous pouvez prendre du papier de verre, des petites éponges abrasives ou la lime à ongles. Donc, je vous ai dit, vous allez avoir besoin de griffes pour faire les trous. Alors, soit vous prenez des griffes, soit vous prenez une fourchette, soit vous prenez ce que vous avez de pointu pour faire les trous. Vous pouvez prendre une alène. Vous tracez au crayon et vous faites avec la laine. Une alène, c'est ça. C'est ça, une alène. Voilà. Et vous faites les trous, donc c'est très pointu. Vous pouvez trouver le cuir ou le simili-cuir avec. Mais il faut que ça soit régulier pour que la couture elle soit régulière. Si. Vous avez deux choses. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je l'ai utilisé pour faire mon petit truc ça sert pour comme c'est du cuir épais, ça sert pour enlever un peu de cuir je vous montrerai comment on l'utilise pour enlever un peu de cuir, d'épaisseur de cuir sur les bords pour que ça fasse moins. Ça c'est pour aussi les tranches pour bien travailler le cuir. Voilà, vous aurez besoin d'un marteau ou d'une j'allais dire une massue. Donc un ciseau pour couper le cuir, des aiguilles à cuir, soit à cuir, soit de broderie pour utiliser le lin et le simili-cuir. D'accord? Donc des aiguilles à cuir. Il y a un gros chat et je vous montrerai comment, comment attacher le fil. Parce que vous n'avez qu'un fil. C'est pas comme en couture. Vous aurez besoin de bourrage comme ça pour faire l'épaisseur du cuir, pour rembourrer, pour que les aiguilles, elles se plantent facilement à l'intérieur, sinon ça sera tout plat. Voilà, vous aurez besoin d'un petit chiffon pour finir de polir les bords. Ça, vous n'aurez pas besoin si vous prenez du simili-cuir. Et une petite planche à frapper pour éviter d'abîmer votre table. Alors moi, c'est une planche de cuisine en plastique. Soit vous prenez ça, soit vous prenez celle de chez Action, là. Vous pouvez taper dessus sans abîmer votre table. Je crois que j'ai tout dit, à part que moi, je vais utiliser pour tenir le cuir cet appareil qui j'allais parler en portugais, qui s'appelle, je ne sais pas comment en français, non, je ne sais pas,
c'est pour vous aider, vous le coincez entre vos jambes et ça vous aide à faire la couture régulière. Voilà. Donc moi, je vais utiliser ça, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à la main, régulièrement. Il faudra juste le faire régulièrement. Voilà. Donc, on va mettre tout ça. Ah, il vous faudra aussi des pinces. Des pinces comme ça. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas attacher avec des aiguilles, vous ne pouvez pas attacher le cuir, sinon ça va faire des trous. Donc des petites pinces en plastique, en métal aussi, vous savez, celles de chez Action. Vous pouvez les prendre, mais il ne faut pas le garder longtemps pincé dessus. Sinon, ça va marquer profondément le cuir ou le simili-cuir. Donc il faut faire attention. Et il vous faudra un tout petit bout de scotch double face pour tenir pendant que vous faites les trous. Parce que souvent, le cuir, il a tendance à partir en live. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va se dépêcher un peu parce que sinon, le tuto, il va durer 10 plombes, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, on est parti pour le tuto. Alors, vous allez prendre votre cuir. Vous allez prendre votre cuir. Moi, je vais prendre une équerre parce que ça va être plus simple pour moi pour tracer plus vite. Je vais prendre un stylo friction, mais vous pouvez prendre n'importe quel stylo. Tout ne marche pas dessus, le cuir. Hein. Donc, vous faites à 7 cm. Donc, moi, je vais les tracer directement. Voilà, 7 cm. Hop. 7 cm. Alors, je suis pas sûre d'être droite. Hop. Voilà. Donc, j'ai tracé mes carrés. D'accord. Et maintenant, je vais découper. Alors, soit vous découpez à ça, soit vous découpez avec le cutter. Moi, je vais le faire au cutter avec une règle en métal, n'est-ce pas? Alors, vous passez plusieurs fois sans enlever la règle, sinon vous allez avoir des différences de coupe. Alors, peut-être vous me voyez à l'envers. Alors, peut-être c'est pas une bonne idée, mais bon, pour ce tuto-là, ça va aller. Voilà, et je regarde si c'est défait. Ben non. C'est pour ça que c'est très important de ne pas s'enlever. Vous voyez, parce que après, alors, je sais pas pourquoi c'est plus dur là. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. On va le couper en deux. Alors j'espère que c'est droit parce que ça n'a pas l'air. Voilà, donc vous avez vos deux morceaux. Ouais, c'est pas droit. Hein. C'est pas droit du tout, du tout. Ouais, mon cuir, il devait pas être trop droit. Alors, il faut être quand même assez juste parce que sinon, il va pas être bien... Voilà, donc là, ça peut aller. D'accord? Bon, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Alors après, vous prenez ce petit outil. D'accord? C'est un... pour racler ici, là, le bord. Et enlever une surface pour amincir le bord du cuir. Pour que ça soit plus simple pour les tranches et puis pour faire les coutures.
mon angle là, il n'est pas droit du tout. Voilà, on fait la même chose sur l'autre. Sur l'envers, hein, bien sûr. N'allez pas le faire sur l'endroit. Alors, cette étape, vous n'avez pas besoin de le faire avec le simili. Alors, quand votre cuir, parce que moi, je l'ai déjà passé. Quand votre cuir arrive chez vous et qu'il est... parce que là, j'ai mis du toconolé. Normalement, on met du toconolé, on l'étale, on le laisse sécher un petit peu et après, on peut l'utiliser. D'accord? Moi, il était déjà fait, c'est pour ça que je vous ai sauté cette étape. Vous voyez, ça amincit un peu le bord. Oh, bien sûr, vous n'êtes pas obligé si vous avez un cuir plus fin, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape non plus. Parce que bah, ce ne sera pas trop utile. Donc je vais enlever ça. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais prendre mes deux morceaux. Je vais mettre un bout de scotch double face pour juste faire tenir les deux morceaux pour pouvoir faire la couture. Et je vais faire les trous. Alors, donc je le mets comme ça. C'est juste pour le tenir, après on l'enlèvera. Ici, je vais choisir quel va être comment, l'endroit de mon petit coussin. Alors j'ai oublié de vous dire, il va falloir faire des trous dedans. Alors soit vous faites avec votre pince crocodile pour faire les trous, vous savez, des boutons pression. Soit vous avez un petit outil que moi j'ai pas pris, bien sûr. Vous voyez ce petit outil là. Soit vous prenez un autre outil comme ça au diamètre plus petit. C'est un outil à frapper. Soit vous prenez la crocodile là et où vous pouvez faire les trous avec pour les ceintures. Voilà, vous pouvez prendre ça pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors déjà, vous pouvez égaliser les bords avec votre papier de verre. Voilà. Donc déjà, alors ça met des mimines partout. Puis l'électricité statique, ça n'aide pas. Donc vous faites comme vous voulez. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez prendre un petit dodging tool et voir où est le milieu à peu près du carré. Mettre des petites empreintes. Alors combien j'ai fait de trous? 3, 6, 7, 8. Voilà, à peu près comme ça. Voyez, je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous essayez de faire à peu près le milieu. Alors, moi, je ne me suis pas mis sur ma petite planche, parce que là, ça va trouer.
Voilà. Alors après, je vais vous montrer comment on le teint au café d'abord avant de le finir, où je vous ferai un petit tuto à part pour le teindre, apprendre à teindre au café. Alors là, j'ai mal fait mon truc. Faites les trous comme vous voulez. Il n'y a pas de... Voilà. Donc j'ai fait comme ça. C'est un peu au hasard. Hein. Aux hasards, comme elle disait ma fille. Donc après, vous allez coller. Donc ça, c'est pas définitif. Hein. C'est juste pour pouvoir faire les trous. Ouais, je ferai un autre tuto pour vous montrer la teinture au café. Hop. Ça, c'est pour aider à la couture. Vous voyez, c'est toujours ouvert. Donc là, vous allez trouer de partout. Sauf que vous n'allez pas coudre de partout. Vous allez coudre que sur 3 faces pour pouvoir après rembourrer avec la ouate. D'accord? Donc, je prends... Alors, pour un aide à tracer, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir. C'est un compas à pointe sèche. Donc, je prends l'espace que je veux. Je vois à peu près ce que ça fait. Ouais. Donc là, je me mets au bord et je vais tracer comme ça tout le long. Alors là, c'est pas droit. J'ai pas tracé droit là. Vous voyez, ça a un aide à tracer quoi. Vous tracez des lignes et c'est là que vous allez planter votre griffe à frapper. Bon, je vais ranger ça parce que je veux pas perdre le petit bout en plastique qui protège. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre. Donc vous allez percer les deux. Si vous n'arrivez pas à percer les deux, c'est pas grave parce que après, je vais le faire avec un autre plus petit et vous pourrez percer. Donc là, on se bouche les oreilles. Je vais frapper donc avec ma... Alors ça tremble un peu sur ma table, n'est-ce pas? Vous voyez, ça a troué ici. Donc après, vous vous alignez toujours avec votre ligne. Vous voyez, ça passe pas à travers, mais parce que celui-là, il est moins affûté que les autres. Après, je vais prendre celui-ci et ça sera beaucoup plus affûté. Je ne sais pas pourquoi, il y en a un qui est plus affûté que l'autre. Alors là, je vais marquer les points. Alors, hop.
Voilà, alors je vais voir ici comment ça se passe. Vous adaptez, hein. Vous voyez, celui qui a le 2 là, il passe mieux. Alors je sais pas pourquoi. Hop. Alors, je suis désolée, hein, quand je tape le téléphone bouge. Donc vous faites pareil, vous faites attention aux jonctions. Il faut que les jonctions se aillent bien. Vous voyez, les jonctions ici, là, il faut que la couture, elle continue à se faire. Donc là, je vais prendre un poinçon numéro 1, je vais me mettre au bout. Et je fais mon coin. Et on va pas jusqu'au bout. On reprend dans la dernière, le dernier trou, on met la griffe, on s'aligne et on tape. Vous voyez, j'ai fait la jonction, donc ça se suit comme ça. Donc je vais continuer à taper. Je vais marquer derrière aussi, tout en tapant dans les mêmes trous que je viens de faire. Et puis après, on se retrouve tout de suite pour je vous montre. Alors voilà, tous mes trous, j'ai demandé à mon mari parce que j'ai trop souffert des cervicales. Donc j'ai troué donc tout le tour. Et maintenant, je vais alors attendez parce que ça va s'enlever. Je vais détacher en gardant bien dans la tête que ça va aller en dessous. Parce qu'en fait, les trous sont ici. Donc, on prend soit un cutter pour enlever le scotch qu'on avait mis avant. Alors, il existe hein, des scalpels, là. Attendez. Des trucs pour nettoyer les vitres. Vous savez, les cuisinières, là. Alors, ça me plaît pas comme ça. Voilà, parce que je vois pas, en fait, ce que je filme. Vous savez, pour nettoyer vitrocéramique, là. Et on enlève le scotch. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous essayez avec un cutter. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va coudre les 3 côtés. On va laisser un ouvert. Donc là, on va mettre des pinces sur le côté. On ne va pas coudre. N'est-ce pas? Donc, on va commencer la couture à partir de là. Ici, on va faire tout ça. On va descendre. On va faire là. Et on va s'arrêter toujours avec le fil qui pend. Et on va enlever les pinces et on bourrera avec ça. D'accord? Alors, préparation des fils. Donc moi, je laisse tout le temps le dernier truc dessus, mais vous n'êtes pas... Vous pouvez les enlever. Voilà. Alors, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. On va prendre du fil de cuir. Alors peut-être je vais pas faire la même couleur
quelle couleur je vais pouvoir prendre? Pas du blanc, pas du gris. Du beige comme ça. Ouais. J'en ai pas un d'ouvert. Ouais, ou ça. Ouais, ça irait bien. Donc, on choisit son fil. Une fois qu'elle a son fil de fait. Moi, j'ai un fil prédécoupé, mais je pense que... Alors, pour calculer la circonférence de fil que vous allez avoir besoin, moi, j'en laisse 4 fois et demi le tour. Donc, ça veut dire que je fais une fois le tour, d'accord, grossièrement, hein, et je vais calculer, là, j'en ai pas assez. Donc, bien sûr, je prends un nouveau fil. Donc, celui-là, je le garde, hein, parce qu'il va me servir pour faire autre chose, une petite couture ou quoi. Donc, je prends mon fil, je le tourne. 4 fois. 4 fois et un petit peu. Alors là, j'ai 3 et 4. Donc, je coupe mon fil. Hop. Maintenant, le plus dur, c'est ça, je crois. C'est vous rentrez le fil dans l'aiguille. Alors, vous n'aurez peut-être pas ce problème avec le fil de lin, si vous faites avec de la... C'est le même principe. Vous pouvez prendre ce fil-là ou le fil de lin. Et c'est le même principe que je vais vous montrer. Donc, vous avez votre aiguille qui est passée. Vous prenez une longueur de fil qui dépasse un peu de l'aiguille. Vous allez rentrer l'aiguille d'abord une fois, vous voyez. Alors là, il n'est pas bien rentré. Il faut le planter au milieu du fil, en fait. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Vous descendez le fil. Vous le prenez là, ici. Et vous le descendez. Et vous allez avoir ça. Bon, c'est pas joli, mais ça va vous aider à faire les coutures. De l'autre côté du fil, donc à l'extrémité de l'autre bout, vous mettez l'autre aiguille. Donc vous faites pareil. Alors, si j'arrive un jour à rentrer le fil dedans, vous rentrez votre fil, vous laissez une partie au-dessus de l'aiguille, voyez, et vous allez rentrer 3 fois le fil dans l'aiguille. Non, l'aiguille dans le fil. Voilà. Vous tirez sur votre aiguille pour que les nœuds ils arrivent au bout et vous descendez tout. Voilà. Donc là, vous avez vos 2 aiguilles mises sur le même fil et assez solide. Hein. Parce que quand vous allez tirer, ben, il faut que ça soit assez solide pour que ça tienne. Donc là, moi, je vais prendre ma pince. Ma pince de... J'ai failli trouver le nom. Hein. Ma pince cellier. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas. Vous allez... Alors, je vais laisser encore. Vous allez mettre votre pince cellier au niveau de vos cuisses, entre vos jambes en fait. Vous allez ouvrir votre pince. Donc là, elle est ouverte. Donc ça, c'est bien parce qu'elle est déjà protégée. Hein. Vous allez mettre votre... Alors, moi, je vais la coudre comme ça. Voilà. Vous allez commencer d'un coin et vous allez finir. Vous allez commencer là et vous allez finir de l'autre côté.
et vous allez tourner de temps en temps. Donc, vous ne cousez pas là où il y a les pinces. Donc, pour commencer la couture, vous prenez vos 2 fils, d'accord, vos 2 aiguilles, hop, hop, hop. Vous rentrez une dans le premier trou que vous avez dans le coin là. Vous le faites passer de l'autre côté. Pour l'instant, ça, c'est simple, d'accord. Vous rentrez dans le second trou l'autre aiguille. Voilà. Vous allez les mettre à égale distance de l'autre sens. Hop. Donc, vous avez vos aiguilles. Ils ont à peu près la même taille. En fil. Alors, quand on ne les mélange pas, vous mettez dans le bon sens les aiguilles. Ici, vous vous retrouvez donc avec... J'essaierai de faire un zoom. Vous vous retrouvez avec les 2 fils là. Donc, vous prenez celui qui est vers vous et vous rentrez dans l'autre espace où il y a l'autre fil. Donc, ça va faire une double entrée. Vous allez le sortir de l'autre côté dans le deuxième trou. D'accord? Donc, vous allez tirer. Et donc là, vous allez vous retrouver avec un fil à droite, un fil à gauche de votre petit coussin. Donc là va commencer la couture point sellier. Donc vous allez dans le prochain trou, vous allez passer votre première aiguille, le prochain trou. Donc ça fait 1, 2, 3. Au 3e trou, vous rentrez votre aiguille qui est sur votre droite. Vous la tirez légèrement, vous la mettez en attente. D'accord? Elle est en attente sur l'autre côté. Et vous, dans le même trou que vous venez de tirer votre fil là, votre fil, il vient d'être tiré là, vous voyez, si je le tire dans l'autre sens, hop, là, vous rentrez votre aiguille dans le même trou, il va ressortir de l'autre côté, vous voyez, c'est dans le même trou, vous allez tirer sans attraper celui-là, hein. Il faut bien voir si le fil là, il n'est pas accroché à l'aiguille, et vous allez tirer donc votre aiguille, et les 2 vont être de chaque côté et vont faire le point sellier. Vous voyez? Donc je vous remontre. Donc je rentre dans le prochain trou. Donc j'ai le fil de droite. Je le rentre. Alors si vous arrivez, vous avez du mal ou quoi, vous prenez la laine et vous faites un trou. Enfin, vous repassez le trou avant l'aiguille. Et donc ça va l'aider à le trouer. Donc vous passez l'aiguille là. D'accord? Vous la laissez sur le côté. De l'autre côté, là où vous venez de passer votre fil, vous voyez, le fil, il est là, il est avec l'aiguille. Vous la mettez de côté, vous rentrez dans le fil que vous venez, pas dans le fil, dans le trou, pour ressortir de l'autre côté. Il ne faut pas que celui-ci soit pris dans l'aiguille, hein. Il faut qu'il ait... parce que s'il est pris dans l'aiguille, ça va faire des nœuds, vous ne pourrez pas continuer la couture. Et vous tirez. Et donc, vous allez tirer, ça va faire le point sellier. Et vous serrez. Voilà. Donc, vous allez continuer votre couture comme ça. Donc, moi, je vais continuer ma couture. Voilà. Je mets en attente. Je rentre dans le même trou. Voilà, je vérifie que le... Parce que normalement, il faut bien tenir. Mais moi, comme je filme, c'est compliqué. Donc, je tire. Et je couds.
Et je vais faire ça pour tous les points. Alors, une fois que vous avez pris le coup de main, ça va tout seul. Alors, je vous fais les coutures jusqu'à la jonction. Comme ça, vous verrez comment je passe sur l'autre côté. Donc, vous rentrez toujours l'aiguille du même côté parce que sinon, la couture, elle va pas être... il faut pas commencer la couture par là. Sinon, elle va pas être régulière. Vous rentrez toujours par le côté que vous avez commencé. Parce que moi, je l'ai fait et mes coutures, elles n'étaient pas du tout régulières. Alors là, c'est pas trop marqué. J'y vois pas grand chose. Hein, parce que du beige sur du beige, c'est que je voulais les distinguer parce que moi, je vais pas mettre les mêmes aiguilles dessus. Je vais mettre les aiguilles à broder. Voilà. Donc là, je me retrouve au coin. J'ouvre ma pince et je tourne mon travail pour qu'il soit au-dessus de moi. Enfin, au-dessus de la pince. Et je continue. Et je continue mon travail. Alors, je vais continuer la couture toute seule. Et puis, on se retrouve... alors, vous cousez que 3 côtés. Hein. Vous ne cousez pas là où il y a les pinces. D'accord? À tout de suite. Alors, on se retrouve au dernier point. Donc, je vous montre pour que vous sachiez. Hop. Donc, le dernier point, bien sûr. Le dernier point par rapport à ce qu'on va faire après. Parce que là, on n'a pas fini de coudre le petit coussin. Donc là, j'ai fait le dernier point. Je vais l'enlever de tout en laissant les fils pendre sur le bord. Et là, on va faire le rembourrage. Alors, passons au rembourrage. Donc, on enlève les pinces. On ouvre ici. On met de la ouate. Ce que vous avez comme ouate. Hein. Des petits bouts, des gros bouts. Il faut que ça soit bien rembourré. Voilà. Ça aille bien au fond. Même vous pouvez vous aider pour sortir les coins. Voilà, d'aller au fond là-bas et de lever un peu le... Voilà, et de bourrer.
bien comme il faut. Voilà. Alors, vous voyez comment ça fait. Vous voyez, c'est à peu près ça. Donc là, ici, vous allez devoir coudre, n'est-ce pas, avec la même technique. Et je vous montre la fin au niveau de la couture pour brûler le bout du tissu. Donc, je vous montre quand même. Je mets donc sur la pince, je l'enfile par en dessous, d'accord. Je viens, je rembourre un petit peu, je laisse sortir un petit peu pour que je puisse coudre. Les fils vers moi, d'accord. J'abaisse ma pince et je vais coudre. Donc, à partir, je reprends mes fils à droite et à gauche et je recommence à coudre toujours dans le même sens. Alors, je suis même pas sûre que je suis dans le même sens. Oui. Voilà. Et je continue à cuire, à cuire, à coudre tout le long de la couture. Et on se retrouve pour la fin. Alors, je vous reprends pour le dernier point. Donc, vous avez vu, il nous reste un point ici, là, à faire. Donc, on passe le dernier fil. Et donc, vous vous retrouvez toujours avec un à droite et un à gauche. Donc, je vais le défaire de la pince ailier et je vais vous reprendre sur la table. Alors, vous avez toujours votre fil avec votre aiguille à droite et à gauche. Donc, vous allez prendre le devant du travail. Vous allez passer dans un trou qui va derrière. Vous allez passer votre fil. Alors, c'est un petit peu plus dur parce que vous avez passé plusieurs fils. Hein. Donc, là devant, vous n'avez plus de fil. D'accord? Vous pouvez faire un nœud tout en gardant les aiguilles. Hein, on s'en fout. Voilà, vous faites un nœud, vous serrez bien. Vous coupez les fils à quelques millimètres. Voilà. Donc, vous allez avoir ça. De là, vous prenez votre briquet. Et vous allez donc le brûler. Et voilà, votre petit coussin est fait. Maintenant, on va faire les finitions. Alors, pour faire les finitions, on va taper les coutures. Ça va les aplatir et ça va aider à être solide. Donc, vous prenez un petit marteau et vous allez taper les coutures. Donc, vous voyez, il y a une différence entre là où vous avez tapé et là. Donc là, vous avez tapé vos coutures. D'accord? Une fois que vous êtes arrivé là, vous faites donc, vous prenez votre... oh, je vais enlever tout ça. Vous prenez votre lime. D'accord? Hop.
Et vous allez prendre votre abacar, je crois que c'est abacar que ça s'appelle. Je sais plus. Je sais plus le nom. Oh, vous m'excusez, hein. Je garde pas en tête. Je les connais les noms, mais je garde pas en tête les. Alors, il y a de l'électricité statique. Donc une fois que vous avez poncé, vous prenez votre. Alors si je la retrouve pas, ça va pas le faire. C'est pas ça. C'est ça. C'est pas un abacar. Je sais plus c'est quoi l'abacar. Enfin. Et vous allez passer sur la ligne où vous avez cousu. Vous allez faire un petit trait comme ça. Alors ça me gêne. Voilà, vous allez prendre ici. Alors vous pouvez vous aider d'un truc comme ça. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et alors maintenant, la partie la plus longue, parce que vous allez devoir mettre du toconolé, essuyer, frotter, repasser la lime, refaire plusieurs fois la même opération. Alors je vais vous le montrer qu'une fois, mais vous la faites 3 fois. Donc vous prenez avec votre doigt, vous faites que sur la tranche. Vous en mettez pas sur le cuir parce qu'en fait c'est comme une sorte de colle et ça va tacher au lieu d'arranger votre. Vous voyez, vous mettez votre petit doigt. Alors si vous avez des gros doigts, ben vous mettez, vous prenez un coton-tige et vous l'appliquez. Alors j'aime bien l'odeur, hein. Elle n'est pas trop agressive. Voilà, vous essuyez avec votre petit chiffon que vous gardez à côté. Vous prenez votre petit et vous allez frotter. Sur toutes les faces. Alors vous appuyez et en même temps vous frottez. Alors si vous n'avez pas ce genre de matériel, n'est-ce pas, vous prenez, vous pouvez le faire avec une machine aussi, vous prenez un chiffon. Vous voyez, et votre tranche a déjà changé d'aspect. Vous voyez, ça a déjà changé d'aspect. Donc vous renouvelez les opérations.
Alors normalement on met pas trop longtemps pour le faire, sauf que là comme je vous filme, eh ben, je veux bien vous montrer les étapes, mais vous mettez quoi? Le plus long ça va être de faire les trous, de faire la couture, voilà, de faire ça comme alors vous le faites 3 fois. Et vous recommencez. Et ça va rendre les bords brillants. Alors il faut avoir la santé, hein, parce que là je commence à fatiguer. Donc pour moi je vais m'arrêter là, mais vous faites encore une fois. Vous frottez avec un chiffon doux. Ou un microfibre chamois. Et ça va aider à la brillance des bords, des côtés. Une peau de chamois, je pense que ça y ferait très bien l'affaire. Moi, j'en ai pas. J'ai les petites éponges là qu'on met dans la voiture. Peut-être je vais la réquisitionner pour faire ça. Je sais pas. Je sais pas. Donc normalement, ça doit briller, hein. Moi, j'ai trop mal, donc je vais arrêter là. Mais vous pouvez continuer. Voilà. Et donc, vous avez votre petit coussin. Alors moi, j'ai pris 2 couleurs différentes. Comme ça, je vais les distinguer. Il y en aura un pour la broderie, un pour la couture. J'ai dans l'intention d'acheter un petit boîtier en bois pour les aiguilles à cuire. Comme ça, pour les grosses. Parce qu'en fait, quand elles se mettent là, elles tiennent pas trop bien. Vous voyez? Alors que celle-ci, on peut faire ça. Alors, celle-là, on peut pas. Si, ça tient, mais au bout d'un moment, ça va lâcher. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Si. Je sais pas ce que vous en dites. Alors après, vous pouvez vous amuser à graver derrière. Vous pouvez vous amuser aussi à teindre ceci avec du café. Donc je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment on teint au café. Donc moi je les ai pas teints, mais c'est pas très important. On peut aussi utiliser du cirage pour colorier, comme c'est du naturel, vous pouvez le colorier. Le colorer. Si vous voulez en simili-cuir, vous pouvez rien faire dessus. Si vous avez déjà pris du cuir déjà avec la teinte, vous pouvez graver dessus avec un fer ou avec des matoirs, comme vous voulez. Puis vous pouvez marquer aiguille, par exemple, à coudre. Et puis ici, aiguille à broder, aiguille à perles. Enfin, vous pouvez faire un coussin pour chaque aiguille. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous ferez plein de petits coussins à aiguilles. Il faut un petit peu de matériel, ça c'est sûr, mais vous pouvez le faire sans matériel aussi, hein.
Franchement, à part les tranches pour les lisser, vous pouvez prendre... il faut faire des achats, quoi. Soit du toconolé, soit de la peinture acrylique pour les tranches. Alors, le toconolé, je vous conseille de ne pas l'acheter chez Amazon. Parce que chez Amazon, j'ai vu le prix hier. C'est 14,90 €. Alors, non, je n'achète pas à ce prix-là. Par contre, sur Déco Cuir ou sur un autre site de cuir, Déco Cuir ou... Comme j'utilise mon téléphone pour filmer, je ne peux pas vous regarder les infos. Cuir en stock, voilà. Déco Cuir ou cuir en stock, il est à 7 €. Ça tourne dans les alentours de 7 €. Et vous en avez pour un moment. Voilà, moi j'en ai un d'avance, j'en ai un marron. Enfin, j'ai le temps de voir venir. Voilà. Ah bah si. Donc vous aurez besoin d'une finition de tranche parce que sinon votre cuir va s'écarter puis ça va faire moche au bout d'un moment. Les deux parties vont s'écarter. En fait, ça fait un joint. Vous voyez, toutes les étapes qu'on a fait, ça a fait un joint pour pas qu'il se détériore, quoi. Voilà, soit vous mettez du cirage, peut-être avec le cirage, mais ça collera pas les deux tranches, enfin, les deux parties. Donc, je sais pas, j'ai jamais essayé au cirage. Peut-être qu'avec le cirage, ça marcherait. Après, au niveau de la couture, vous avez besoin d'aiguilles à cuire. Parce que des aiguilles normales, vous n'arriverez pas. Mais il existe des lots à 2,50 € sur... je vais vous montrer. À 2,50 € sur comment ça s'appelle, avec ces aiguilles-là. Bon, c'est vrai qu'elles sont grandes, mais vous pouvez vous en dépatouiller quand même. Il y a toujours des solutions pour pallier aux choses. Mais des aiguilles à cuir comme ça, 4,90 €, vous en avez plein. Si vous voulez continuer à faire du cuir. Si vous voulez essayer, prenez des aiguilles à tapisser ou quoi, qui sont assez dures et assez rondes et pointues en même temps. Vous faites des essais, vous voyez si vous pouvez passer. Avec le simili-cuir, pas besoin, vous avez juste besoin des aiguilles à cuir. Des aiguilles à cuir, vous en trouvez à 2 € et des bananes des aiguilles à couture à cuir. C'est pas les mêmes. Je vais vous montrer la différence. Alors voilà, j'ai été chez Centracor et j'ai acheté des aiguilles à main. Donc en fait, elles sont biseautées. Alors, je sais pas si je peux l'ouvrir sans... Si. Vous voyez, c'est des aiguilles... Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais en prendre une. Je vais prendre la plus grande. Il faut pas que je me blesse parce que elles sont insupportables à enlever. Elles sont pas faciles à enlever du tout. Voilà, j'ai dû le faire avec la pince. Système D. Alors ça, c'est une aiguille à cuir pour le poincellier. Et ça, c'est une aiguille à cuir. Donc, vous voyez, elle est biseautée au bout. Et c'est comme les aiguilles que vous mettez dans la machine à coudre pour le cuir. Et en fait, ça perce directement je ne sais pas si je peux vous montrer sur un petit bout de cuir. Alors, vous pouvez faire avec... vous voyez. Alors ça, c'est pour le simili. Parce que ça passe pas dans le cuir. Non. Ça, c'est pour le simili-cuir. Simili-cuir et le cuir très fin. Mais bon, je vous conseille de ne pas faire de couture. C'est mieux la couture poincellier, quoi. Si vous avez le matériel, faites avec le poincellier. C'est plus joli, plus esthétique. Vous allez voir, vous allez faire du bon travail. Voilà. Alors moi, vous voyez, à la différence quand c'est avec la vidéo et sans la vidéo. Mon point est meilleur, mon tracé, tout.
Bah si, parce que c'est stressant d'être filmé. On a peur de ne pas réussir tout ça. Donc voilà. Donc vous aurez besoin au minimum d'une aiguille à cuire. Ouais. Pour le faire, vous avez besoin donc de cuir, d'une aiguille à cuire et soit d'un cutter, soit d'un ciseau. Et puis pour faire les trous, quoi, d'une haleine. Donc je rappelle, la laine, c'est... Moi, je la trouve plus. La laine, c'est ça. C'est ce qui vous sert aussi pour faire les reliures de livres. Donc la laine, vous voyez, quand je mets mon haleine sur... Alors, il faut que je fasse sur la table. Ah bah, je vous montre tout. Hein. Quand je mets mon haleine sur la table, au bout d'un moment, vous voyez, vous allez réussir à faire le trou. Si vous n'avez pas les griffes comme ça, vous faites. Donc pour tracer les trous, si vous n'avez pas le matériel que je vous ai montré, vous prenez votre règle, vous vous mettez au bord de votre petit carré là, et vous allez décider que tous les 4 mm, vous voyez, vous allez faire, alors il faut le mettre plus loin, je vous fais un mauvais exemple. Par exemple, ici, là, je viens, je me mets là où je voudrais faire et je viens toutes les, allez, 5 mm faire un petit trou assez droit et puis à la fin et que je perce avec la laine. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous dépatouiller avec le matériel que vous avez. Sinon, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait trouver de plus accessible. Le fil, vous pouvez prendre un fil cardé, un fil de lin, un fil de cuir, un fil normal que vous allez mettre de la cire d'abeille dessus, un fil assez épais, hein. Vous allez mettre de la cire dessus et vous allez pouvoir coudre votre petit coussin. Voilà, j'espère avoir été claire, avoir donné toutes les petites astuces pour réaliser ce petit coussin. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça m'a plu de vous donner des petites astuces et tout ça. J'espère que vous serez en forme, que ma vidéo vous fera plaisir et qu'on se retrouve pour un nouveau tuto. Bye bye!